Bonjour, mon nom, je suis le pasteur Yves Dagenet, je suis le pasteur principal de l'Alliance Réveil des Nations au Québec, Canada. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir vous amener la parole de Dieu concernant la vie du disciple. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens affirment être croyants et d'être parvenus à la véritable connaissance de Jésus-Christ. Et malheureusement, nos églises sont remplies trop souvent de gens qui professent son nom, mais qui ne vivent pas réellement comme, excusez-moi une minute, comme Dieu voudrait qu'ils vivent. Vous savez, le pasteur Feu David Wilkerson, il est décédé il y a plusieurs années d'un accident automobile, avait dit un jour, lors de son vivant, il dit, nous vivons une triste époque où nous devons aussi évangéliser les évangéliques. C'est réellement, frères et sœurs, une triste réalité de constater que nous sommes obligés de retourner au rudiment de la parole de Dieu à des gens qui semblent professer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment une triste réalité de constater que nous avons dans notre sein des gens qui sont en direction de l'enfer parce qu'ils sont venus à Jésus avec une fausse profession de foi. Trop souvent, les gens viennent à Christ pour les fausses raisons. Ils viennent à lui dans le but de recevoir la guérison, avoir un meilleur emploi, trouver une femme, un mari, une maison, tout sauf une vraie repentance qui est la condition pour venir à lui. Vous savez, je suis chrétien depuis 38 ans. Et les appels au salut que nous trouvons dans nos églises sont très loin de l'appel au salut de l'apôtre Pierre lors de la Pentecôte. Puis que je parle de nos églises, je parle surtout en Amérique du Nord. Je ne connais pas beaucoup l'Afrique. J'ai vu ma belle-sœur hier, ils sont venus souper à la maison. Et elle voulait m'inviter au Cameroun parce que ma belle-sœur est africaine. Puis j'y avais dit que j'avais pas les moyens financiers pour pouvoir aller en Afrique, ça coûte trop cher. Je suis missionnaire, je suis pasteur, donc j'ai pas de salaire comme tel et je vis de mes maigres revenus. Donc c'est impossible pour moi de me retrouver en Afrique. Donc c'est dommage. J'aurais bien voulu y aller avec, mais c'est impossible. Donc, on est très loin de la prédication de la Pentecôte, comme je disais. Très, très, très loin. Jamais j'ai entendu des gens, surtout en Amérique du Nord, une foule crier. Que ferons-nous? Parce qu'ils avaient une conviction de péché. Et ils criaient à Dieu leur désarroi, leur souffrance d'avoir offensé un Dieu saint. J'ai jamais vu ça dans nos assemblées, malheureusement, lors de la prédication de l'Évangile, lors de l'appel au salut. J'ai jamais vu des gens avoir réellement cette attitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas sauvés. Mais il y en a beaucoup qui ont avancé en avant et qui ont fait profession de foi, malheureusement, avec de mauvaises intentions. Vous savez, dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 37 à 40, chapitre 2, versets 37 à 40, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous marquez dans notre texte qu'on vient de lire, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu cette conviction de péché qu'ils avaient crucifié le Seigneur de gloire.
il y avait cette conviction de péché que Jésus était mort pour leur propre faute. C'est pas pour rien que la Bible dit « Repentez-vous ». Métananeo en grec, qui veut dire faire demi-tour. La véritable vie chrétienne, la véritable vie de disciple, c'est faire demi-tour puis venir à copier le maître. Le mot disciple vient du mot discipline. Le chrétien qui vit sans discipline dans sa vie n'est pas un disciple. Donc, comme nous sommes loin de nos jours des professions de foi authentiques du début de l'Église primitive, où les gens avaient le cœur vivement touché par la prédication de la parole de Dieu. Comme à l'époque de Jésus, notre Maître savait ceux qui lui appartenaient et en est de même aujourd'hui. Jésus sait très bien quel genre de profession de foi vous avez faite, mes chers amis. Il sait très bien dans quelle disposition de cœur vous vous êtes avancé. Jésus, dans Jean 2, 23, 25, a dit ceci: pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous savez, vous pouvez vivre une vie d'hypocrisie dans l'Église. Vous savez, être chrétien pendant 1h30 durant le culte, ou 2 heures, je ne sais pas combien de temps ça prend chez vous, on va dire 2 heures. C'est facile d'avoir un bon comportement pendant 2 heures et vivre comme un païen en qui le restant de la semaine. C'est très, très, très facile. Si vous pensez que vous pouvez vous cacher d'un Dieu qui est saint, détrompez-vous. Nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui sont venus au Sauveur, comme je disais tantôt, pour de mauvaises raisons. Avec les années, ces gens se croient sauvés parce que nous leur avons dit qu'ils étaient sauvés. Parce qu'ils avaient fait le pas de recevoir Jésus dans leur vie. Vous savez, on n'a pas besoin de dire à une personne « tu es sauvé » quand la personne accepte Christ comme sauveur. Quand le Saint-Esprit vient habiter en elle, elle le sait. Elle le sait. Le savez-vous? Êtes-vous réellement convaincu que vous êtes des disciples, des enfants de Dieu? Vous savez, trop souvent, pour de mauvaises raisons, ils viennent à Jésus. Frères et sœurs, Jésus n'est pas mort afin de nous accorder tous nos caprices d'enfants gâtés, d'avoir une nouvelle voiture, une maison, des biens matériels, dans le but de jouir de la vie ici-bas. Vous savez, il est très dangereux d'entendre la parole de Dieu sans conviction de péché et faire profession de foi et se croire sauvé. C'est pas à cause qu'on récite un credo, c'est pas à cause qu'on fait un pas en avant que nous devenons enfants de Dieu. C'est quand nous nous sommes réellement repentis, quand nous avons réellement réalisé notre état de pécheur, pour les gens de pécheresse, d'une vie de pécheresse, de pécheur, d'une vie sans Dieu, et qu'on s'approche humblement du Sauveur pour lui demander pardon, sachant qu'il est capable de nous relever, de nous transformer à son image. Vous savez, entendre la parole de Dieu avec un cœur incirconcis, insouciant des vraies réalités éternelles, ne nous conduira qu'à endurcir notre cœur au sein même de ceux qui se croient nés de nouveau. Ce type de chrétiens, vous savez, je les appelle des chrétiens Teflon. Vous savez, c'est quoi le Teflon? C'est un enduit qui est appliqué sur des poêles pour empêcher les aliments de coller. En cas au Canada, en Amérique du Nord, on a souvent ça, il y a des marques comme Tefal. Ce sont un enduit qui empêche, quand on fait cuire des œufs, d'être collés. Donc le Teflon rend donc la poêle imperméable. Il en est ainsi des chrétiens que, à force d'entendre la parole et de ne pas la mettre en pratique, ils endurcissent leur cœur, ne portant aucun fruit pour Dieu. Vous avez un qu'à lire la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, il y a 4 terrains.
C'est simplement le dernier terrain qui sauve. Le premier terrain, dans Matthieu 13, si vous allez la lire, on n'aura pas le temps de tout lire lors de cette conférence. Si vous allez le lire, vous allez voir que la première semence tombe sur la roche. Absolument rien. Après, les autres semences tombent dans des endroits pierreux, où le sol est peu profond, et ainsi de suite. Il y a des gens aussi où est-ce qu'ils tombent dans un sol, mais il y a beaucoup de mauvaises herbes qui font en sorte que dans ces terrains-là, ils ne portent aucun fruit. Jésus, d'ailleurs, nous a dit qu'il nous a sauvés afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Vous savez, lors de la prédication de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, il avait dit ceci, la hache est à la racine, est à la cognée de tous les arbres. C'est un symbole de jugement. Il dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits va être coupé puis jeté au feu. Les arbres, c'est une image d'Israël, c'est aussi une image de nous. L'évangéliste Luc, dans son évangile, je ne sais plus exactement, je le dis de mémoire, il dit ça, le fait, on l'a jugé le bois vert, qui est Jésus. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'en est-il de vous ce matin ou ce soir? Êtes-vous un bois sec ou est-ce qu'il y a une absence totale de vie? Ou êtes-vous un bois vert où que la sève, le Saint-Esprit coule à travers vous? Depuis la venue de l'Esprit à la Pentecôte, il a toujours eu des gens qui écoutaient la parole de Dieu d'une manière insouciante, ne réalisant pas que leur état devant un Dieu saint. Trop souvent, nous faisons profession de foi à la légère, ne réalisant pas que Jésus est venu éteindre le feu dévorant de Dieu à cause du péché des hommes. Jésus est mort, il a accepté de prendre nos péchés et de payer notre dette à notre place, afin de nous faire éviter la colère de son Père sur une humanité impénitente, une humanité qui refuse de se repentir. À l'époque de Jésus, les Juifs se croyaient enfants de Dieu à cause qu'ils descendaient d'Abraham et que Dieu était leur Père. Dieu avait dit aux Juifs, si Dieu était votre Père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous avez pour père le diable parce que vous faites ses œuvres. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2,6, il dit ceci, vous êtes de Christ si vous marchez comme Christ a marché. Vous êtes de Christ si vous suivez les traces de Jésus. Dieu n'est pas venu pour qu'on puisse pratiquer une religion. Il est venu mourir afin qu'on puisse changer de vie. Dans Jean 8,37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Voilà encore une fois, des chrétiens Teflon. La parole ne pénètre pas. Il n'y a pas de changement. On parle des chrétiens qui sont charnels. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. On doit apprendre à marcher selon l'esprit si nous sommes réellement nés de nouveau. Le problème des chrétiens Teflon, c'est qu'à la base, ils ne veulent pas renoncer au péché, sous toutes ses formes, afin d'embrasser Christ. C'est que la religion, là, pour les chrétiens de type Teflon, devient accessoire. Dieu n'a jamais demandé à Israël d'offrir des sacrifices pour faire des sacrifices. Dieu ne vous a pas demandé, même si c'est fondamental de se réunir en réunion dans une assemblée, mais pour être sauvé, Dieu ne nous a pas demandé de venir à l'Église. Il veut une véritable repentance. Il veut un véritable changement dans nos vies. Vous savez, dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit ceci, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans Ézéchiel 18, 22, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel,
Convertissez-vous donc et vivez. Il disait ça à Israël, qui se croyait le peuple de Dieu. Il y a des gens qui se croient le peuple, faisant partie du peuple de Dieu, parce qu'ils sont des évangéliques. Premièrement, détrompez-vous, l'Église du premier siècle n'était pas évangélique, elle était juive. Les églises évangéliques viennent de la réforme protestante, viennent carrément du catholicisme romain, qui a été établi au Concile de Nicée au IVe siècle, avec l'empereur Constantin. Donc, il y a bien des choses qu'il faut apprendre pour qu'on puisse comprendre d'où nous venons, pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Frères et sœurs, ceux qui refusent de se détourner de leur mauvaise voie malgré leur profession de foi subiront le jugement malgré qu'ils se disent appartenir à Jésus-Christ. Nous ne pouvons avoir les deux dans notre vie, le péché et Jésus à la fois. Pour avoir Jésus, nous devons renoncer à notre vie de péché et prendre la décision de suivre celui qui a donné sa vie pour nous. Voilà le vrai disciple. Bien souvent, on dit souvent dans nos milieux, on peut être enfant de Dieu puis pas être un disciple. C'est réellement, là, ça tient pas la route quand on regarde les Écritures. 1er Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le spirituel et pur, afin que vous puissiez croître pour le salut. » Dans la vie chrétienne, il doit y avoir une croissance. Moi, j'ai un petit-fils qui a 13 mois. Je ne peux pas arriver dire à mon petit-fils, bon, c'est pas grave si tu ne grandis pas. Non, la nature nous enseigne que mon petit-fils, à un moment donné, il va avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment donné, il va devenir un adulte comme son père. Il ne restera pas toujours un bébé. La vie chrétienne, la vie normale, c'est la vie du disciple. Et celui qui n'est pas un disciple et qui n'aspire pas à être un disciple n'est pas un enfant de Dieu. Dans Jacques 1, 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas vous-même à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez-la en pratique, cette parole. Malheureusement, trop de chrétiens, la Bible ne la lisent pas ou la lisent sur une base superficielle. Ils ne connaissent pas la doctrine, ne se fient à ce que le pasteur dit. Et quand ils sortent de l'Église, ils retournent à leur rudiment du monde, ils vivent comme le monde, pensent comme le monde, agissent comme le monde, puis ils se demandent pourquoi que Dieu n'intervient pas dans leur vie. Vous savez, il y a 2 classes d'hypocrites parmi ceux qui font profession d'être religieux. Ceux qui trompent les autres et ceux qui se trompent eux-mêmes. Ceux qui trompent les autres, ce sont ceux qui portent un masque de chrétien lorsqu'ils se tiennent en assemblée, mais le restant de la semaine se comportent comme des païens. Puis ceux qui se trompent eux-mêmes, c'est ceux à cause qui pensent à cause qu'ils sont dans l'Église, à cause que de temps en temps, ils vont, moi j'appelle ça quasiment grignoter leur Bible, dans le sens que ils vont lire leur Bible ici et là, mais sans prendre conscience réellement de l'importance de la lire. Ils vont se donner un paquet de prétextes. J'ai accepté Jésus, j'ai fait profession de foi dans le passé. Mais vous avez remarqué que quand la Bible parle de confesser Christ comme sauveur, comme exemple dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, le temps du verbe en grec, c'est un présent continu. C'est pas rien que dire que je l'ai confessé dans le passé. C'est que je dois être capable de le confesser tout le temps. Moi, j'ai un papa, comme tout le monde. Mon père, il va avoir 90 ans au mois de juillet. Et je l'ai toujours appelé papa. J'ai pas dit, hey, le bonhomme, etc. Non, c'est mon père. Puis j'ai pas honte de mon père. Mais si Dieu est notre père, on va être capable de le confesser tout le temps. On n'aura pas honte de lui. C'est ça qui est réellement là, important que nous puissions comprendre l'importance de notre implication à la vie chrétienne. C'est réellement important. On va prendre une pause et on va revenir dans quelques minutes.